Donc, ben, voilà, bienvenue pour cette journée. Voilà. Mis à part l'année 2020, on a réussi à l'avoir toutes les années. Donc, il y a toujours cette idée de représentation de ce qu'on fait au consortium, ce qu'on a fait, ce qu'on veut faire. Des annonces, on a toujours en cours la traduction des 2 livrables. C'est bien avancé, les traductions sont faites, il faut finaliser, qu'on fasse la dernière passe par-dessus et on aura l'ensemble des recommandations qui ont été faites par le consortium traduites en anglais. Et une grosse passe a été faite cette année sur tout ce qui était logiciel et matériel, avec des nouvelles sections qui ont été rajoutées. Donc, un gros merci à tous ceux qui ont participé sur cet aspect-là. Je présente ce transparent-là parce que c'est ce qui a été présenté. Enfin, je ne sais pas, Daniel pourra peut-être confirmer. C'est ce que j'ai envoyé pour être présenté à l'ANR pour les projets nouvellement sélectionnés plutôt du côté informatique, pour les sensibiliser à prendre contact avec nous en amont de leur projet, quand ils font le plan de gestion de données, etc., pour voir avec nous comment on peut les aider pour tous ceux qui font de la 3D, de l'informatique et du patrimoine. Comme ça, ils le font avec nous, avec Humanum, etc. Donc, c'est un effort de communication que j'ai commencé à faire et que je vais essayer de continuer à faire. Et ça, voilà, ça prouve aussi que le travail qu'on fait a de plus en plus d'écho dans toutes ces institutions-là. Rappel aussi, c'est qu'on est au milieu de notre biennale. Enfin, on a 2 ans pour pouvoir passer à autre chose. Et que donc, il va falloir, à la fin de l'année prochaine, ça va arriver plus vite que ce que l'on pense, arriver à proposer un nouveau consortium, une nouvelle organisation. Et je rappelle que l'idée est toujours un triplé, le consortium en lui-même, qui sera géré par Humanum, etc., avec des priorités qu'il faut qu'on définisse. C'est le rôle des ateliers qu'on a à l'heure actuelle qui essaient de définir ces priorités. Un rôle gestion de communauté, ça sera l'association. C'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à mettre en place pour aller au-delà de tout ce qui est ministère de la Recherche pour pouvoir étendre la communauté. Donc ça, c'est Florent qui a en charge cette partie-là. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à une proposition au mois d'octobre de l'année prochaine, donc un calendrier, et il nous reste pas tant de mois que ça pour pouvoir soumettre notre proposition. Toutes les réflexions qu'on va avoir dans ces jours-là vont participer à cette réflexion. Voilà. Alors, bien sûr, on a mis en place tous ces ateliers. Alors, par rapport à la dernière fois que j'ai présenté, peut-être pas tout le monde les a vus. Pour moi, c'est plusieurs fois que je pense de ce transparent. J'ai l'impression que tout le monde l'a vu, mais non. Donc, c'est les ateliers que l'on a définis à l'heure actuelle avec, on voit, 4 groupes. Un groupe qui est la 3D pour les sciences, un groupe qui est la 3D pour les sciences humaines et sociales, avec trois ateliers. Un groupe qui est plutôt développement et veille technologique et un groupe qui est tout ce qui est autour de l'affairisation. On voit que dans tout le monde, il y a des responsables pour à peu près tous les ateliers. Il nous manque 2 ateliers qui sont encore en chantier, notamment sur l'aspect visualisation, pour essayer d'avoir 2 porteurs sur cette partie-là. Ce qui serait bien que ce soit un porteur à la fois côté SHS, un porteur côté scientifique sur cet atelier. Je pense que peut-être je vais m'y coller sur cet atelier-là. Et il y a quelque chose sur lequel j'essaie de... C'est pour ça que j'ai fait une présentation il n'y a pas si longtemps que ça à Bordeaux, aux Journées françaises de l'informatique graphique, pour essayer d'attirer la communauté et faire une veille technologique pour venir nous faire un résumé de ce qui a été fait dans la communauté qui pourrait intéresser les sciences humaines et sociales. Ce serait pas mal d'avoir cet atelier-là qui se met en place. Pour les autres, les ateliers, on a voilà, des porteurs et un 4e groupe qui est celui de faire vivre cette communauté, de connecter les gens ensemble. Alors, quelques éléments de réflexion qui vont guider pour le futur et dans ces journées, c'est un mot-clé, c'est que l'idée que l'objet 3D est un agrégateur qui permet naturellement de connecter plusieurs types d'informations. C'est de plus en plus de choses que l'on voit. La notion d'infrastructure que l'on met en place pour pouvoir partager et échanger ces données-là.
et essayer de faire lever aussi un certain nombre de points bloquants en termes de recherche, parce que toutes les solutions dont on a besoin ne sont pas forcément existantes, et donc il y a certainement des projets de recherche avancés. Et là aussi, en termes de communauté, on a cet atout-là de se connaître, de faire monter des problématiques, et donc on peut essayer de travailler ensemble. Voilà. Alors, une des thématiques, j'avais des animations, c'est voilà, celle de la notation, ce que dit la 3D, un langage visuel naturel, commun, avec lequel on peut interagir. Alors, j'ai montré qu'il y a des problèmes de vocabulaire. On est en train de travailler. L'atelier annotation travaillera dessus. Il y a des exemples ici de choses qui ont été faites au sein du consortium, que ce soit du côté MAP ou du côté Archéosciences Bordeaux. Il faudra s'habituer. C'est plus Archéovision, c'est Archéosciences Bordeaux et Archéovision et la plateforme du laboratoire Archéosciences Bordeaux. Voilà. Et voilà, tout ça aussi, cette idée que la 3D est agrégateur de données, c'est ce qu'on voit très bien aussi dans le projet ENDAM, où on a cette notion d'annotation et d'agrégation d'informations de tous les domaines qui se mettent autour de la 3D. Pourquoi c'est tout bleu? Je ne sais pas. Une des notions aussi qui est très importante, c'est la notion d'infrastructure, c'est qu'on met en place des infrastructures au service de la recherche pour augmenter, bien sûr, l'impact de notre recherche, mais aussi pour augmenter l'impact sociétal. Et de toute façon, on a un impact sociétal. Et je viens de tomber sur quelque chose qui date de début décembre, qui est un avis du comité d'éthique du CNRS, qui demande à prendre en compte tout ce qui est changement climatique et l'environnement dans tout ce que l'on fait. Et nous, avec la production et la volumétrie de données que l'on peut avoir en termes de 3D, on a un rôle très important et de prescripteur, de savoir qu'est-ce qui est important, comment on sauvegarde, etc. Et donc, c'est quelque chose qui doit aussi entrer dans nos réflexions lorsqu'on pense aux infrastructures. Voilà. Alors, le programme. Aujourd'hui, on a densifié, enfin, c'est pas parti, voilà. On a hélas une présentation qui n'a pas pu se faire autour de la Libella pour cause de maladie de l'intervenant, mais on a pu mettre 2 autres interventions à la place. Merci à ceux qui ont accepté de faire la présentation aujourd'hui. Donc, 2 présentations qui devaient avoir vendredi. Autre raison pour laquelle il faudra aussi, il y a des grèves vendredi. Donc, si certains ont des trains annulés, etc., j'en reparle. Prenez vite contact avec nous pour essayer de gérer ça. Donc, on a aussi réduit le programme de vendredi pour pouvoir avoir plus de flexibilité dans les départs. Voilà, donc le programme s'arrêtera à 11h30. On a gagné à peu près 1 heure vendredi sur le programme. Oui, donc, est-ce que d'ailleurs, pour question, est-ce que sur place, il y a des gens qui ont eu leur train annulé? Bon, il n'y avait que les 2 Bordelais, donc, donc on n'a pas de souci à se faire, c'est très bien. Donc, tous ces transparents-là, je les enlève. Voilà. J'attends que ça apparaisse à l'écran. Voilà, donc ce soir, le restaurant et l'hôtel, tout est à portée, à marche à pied. Cela tombe bien parce que, d'après ce que, à partir de quelle heure il n'y a plus de transport ce soir? Voilà. Voilà, donc voilà, ce soir, pas de déplacement possible. Le gros avantage, c'est que tout est à portée de marche et donc on n'aura pas besoin d'avoir les transports en commun. Demain, les ateliers. Quelque chose que l'on teste pour la première fois cette année, c'est qu'on va tester une partie formation. En parallèle, il y aura les ateliers du consortium, mais on lance aussi des formations. C'est un premier essai de quelque chose qu'on va essayer de faire tourner sur toutes les MSH au point de vue national, pour essayer de diffuser les bonnes pratiques et les résultats de nos travaux auprès de tous les MSH, auprès de tous les publics qui pourraient être intéressés par ce qu'on fait. Donc voilà, demain, premier essai, on fait ça en parallèle avec les ateliers.
Normalement, il n'y a pas de collusion entre entre les deux. Les gens qui sont sur les deux pourront participer aux deux dans l'emploi du temps. Le restaurant demain soir aussi est à portée de marche de l'hôtel, toujours dans le centre, pas de problème. Ah oui, je montre mes exemples, mais bon, vu qu'il y a pas mal de repris d'essence en ce moment, si on peut mettre le masque, même c'est recommandé, ça a été dit récemment par le ministère de la Santé. Donc, ne pas hésiter à faire attention à ça, ne pas hésiter aussi l'application. Je pensais ne pas avoir à ressortir, c'est transparent, mais bon, visiblement, on n'est pas encore sorti. Voilà. Aussi penser, recommencer à réfléchir, c'est pour l'année prochaine, mais ce sera soit les dernières, soit celles qui feront la transition vers un nouveau consortium. Donc, on commençait à réfléchir sur ces rencontres qui seront importantes, je pense. Et donc, j'ai fait un appel à volontaires à ceux qui veulent charger d'organiser, co-organiser aussi. C'est plutôt que ce soit toujours les mêmes, ça va permettre de renouveler aussi les idées, ça serait pas mal. Il y a l'idée de la faire à Montpellier. Il me semble que les journées françaises informatique graphique sont à Montpellier l'année prochaine. Ce serait peut-être une bonne idée de le faire en commun à ce moment-là. Donc, c'est quelque chose que je soumets. Il y a l'idée aussi qui est à Bordeaux de relancer la conférence qui était faite Virtual Retrospect et la possibilité de faire une édition numérique avec les éditions numériques d'Aquitaine. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que l'on peut intégrer dans cette réflexion-là pour l'année prochaine. Voilà. Et avant, je ne sais pas pourquoi il y a des choses qui sont devenues toutes bleues. Et voilà, j'ai accepté aussi d'être éditeur en chef d'un numéro spécial pour Heritage, la revue Heritage. Donc, n'hésitez pas à soumettre la deadline. Les mots-clés sont exactement ceux du consortium. Voilà, j'y ai mis ma patte, donc c'est un peu normal. La deadline est le 15 avril 2023, donc il y a un peu de temps et je pense que pas mal de choses que l'on fait, nous, ici, pourraient très bien intégrer cette revue-là.